Imagine, tu bosses pour un client, tu lui livres ton travail et là, ce gros bâtard te demande 5 retouches en plus. Puis il refuse de payer le supplément. Sa raison, rien n'était écrit. Et tu sais quoi? Avec un seul document, ce litige n'aurait jamais existé. Ce document, c'est le devis. Alors aujourd'hui, je te dis tout. Quand il est obligatoire, ce qu'il doit contenir et pourquoi il peut littéralement te sauver la mise. Parce que mal gérer ces devis, ça peut te coûter jusqu'à 3000 € d'amende. D'abord, on remet les choses bases au clair. C'est quoi un devis? En fait, c'est tout simplement un document écrit. Dedans, tu détailles ce que tu vas faire pour ton client, à quel prix et dans quelles conditions. En gros, c'est ta proposition commerciale écrite noir sur blanc. À quoi ça sert? La première, c'est rassurer ton client. Il sait dans quoi il s'engage. Le deuxième, c'est que ça te protège en cas de litige. Et surtout, ça évite les malentendus sur les prix, les délais et ce qui est inclus. Et attention, je vois beaucoup de gens qui confondent le devis avec la facture, mais les deux ont rien à voir. Le devis, c'est avant la prestation, c'est une proposition. La facture, c'est après, c'est une demande de paiement ou un reçu de paiement. En gros, le devis, c'est la promesse et la facture, c'est l'addition. Maintenant, la question que je te pose sûrement, c'est est-ce que le devis est obligatoire en micro-entreprise? Est-ce que tu dois faire des devis? La réponse, ça dépend de ton activité. Dans certains métiers, la loi te l'impose. Dans d'autres, c'est juste fortement recommandé. Je vais te donner les principaux cas où c'est obligatoire. Déjà, c'est si tu fais du bâtiment, travaille dans le BTP, les travaux, la rénovation, ça, le devis, tu peux pas l'échapper, c'est obligatoire, quel que soit le montant. Pour tout ce qui est dépannage à domicile, dès que ça dépasse 150 € TTC, normalement, tu dois faire un devis. Tout ce qui est déménagement, la santé, les services à la personne, le funéraire, la réparation auto, les VTC avec chauffeur, pareil, devis imposé. Je t'ai mis à l'écran la liste des secteurs concernés par l'obligation de devis. Et puis, il y a une petite règle générale à connaître, c'est au-delà de 1500 €, le Code civil, dans son article 1359, exige une preuve écrite pour tout accord. Concrètement, sans document signé, tu ne pourras pas prouver ton accord si ça part en litige. Et si tu zappes le devis alors qu'il est obligatoire, tu risques une amende administrative qui peut grimper jusqu'à 3000 €. Donc, autant ne pas jouer avec ça. Moi, je te donne un petit conseil. Dès lors que ça dépasse les 1500 €, c'est sûr, là, tu fais un devis. Mais je te recommande aussi de faire un devis, même pour des montants beaucoup moindres. Ça va permettre de bien protéger la situation, bien structurer, bien poser les bases pour dire dans quoi je m'engage et surtout aussi dans quel délai tu vas me payer. Bon, pour tout le reste, le devis n'est pas obligatoire, mais très honnêtement, je te le recommande à fond. Surtout si la prestation est un peu, complexe, ou alors si tu bosses avec un nouveau client, si le montant est assez significatif, parce que sans devis, c'est ta parole contre la sienne, et ça, tu peux l'éviter. Bon, ok, tu as décidé de faire un devis, bonne idée, mais on ne met pas n'importe quoi dessus, c'est pas juste devis et basta. Il y a une liste de mentions obligatoires à mettre sur un devis. Ça ressemble un peu à celle pour les factures. Tu affiches la liste complète à l'écran et tu peux le retrouver dans l'article qui est en description de la vidéo, mais on va quand même voir un peu les incontournables des mentions obligatoire. D'abord, il y a l'identité, la fameuse mention EI, juste à côté de ton nom, le numéro du devis, la date du devis, une description détaillée de la prestation, je dis bien détaillée, et là, je te le répète dans 2 minutes, mais sois précis, ton prix bien sûr, en hors taxe et en TTC si tu factures la TVA. Et si tu ne factures pas la TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts parce que tu as la franchise en base de TVA. Il faut aussi une durée de validité d'un devis. Normalement, c'est 30 jours. C'est le standard un peu qui est appliqué. C'est combien de temps le devis est valable. Et surtout, tes conditions de paiement. Ça, c'est très important. Dernier truc à ne pas oublier, c'est qu'on conserve ce devis pendant au moins 10 ans. Ça aussi, c'est important pour, une preuve de stockage comme les factures. Et maintenant, le point le plus important de cette vidéo, si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Un devis signé par les deux parties, ça a valeur de contrat. Le prix, les délais, la prestation, tout est acté. Tu t'es engagé, toi et ton client. Du coup, qu'est-ce qui se passe si ton client annule après avoir signé ce gros... Bonne nouvelle, il ne peut pas annuler tout seul dans son coin. Tu peux réclamer l'acompte s'il y en avait un, par exemple. Tu peux demander des dommages et intérêts si ça te cause un préjudice ou renégocier à l'amiable, ce qui est souvent la meilleure
option. En gros, il peut pas s'amuser juste à dire hop, j'arrête, basta, on s'en parle plus. Tu peux lui dire ben non, moi j'ai engagé des frais, j'ai commencé à travailler dessus, il y avait un acompte donc tu dois me payer le premier acompte, etc. Tu as le droit de faire ça si c'était indiqué dans ton devis. Mon conseil, prévoit toujours une clause d'annulation dans ton devis. Ça, on le connaît pas. C'est un truc du genre, en cas d'annulation après signature, l'acompte reste acquis. Comme ça, ton client l'a signé et il peut pas revenir en arrière. Bon, je te parle beaucoup d'acompte, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un pourcentage du total de ton client, en gros le total de la facture, qui devrait te verser au moment de la signature du devis. En général, c'est 20 à 30%. Ça permet de sécuriser ta mission et ça couvre tes premiers frais. Petit point important, quand tu encaisses cet acompte, tu dois le déclarer dans ton chiffre d'affaires, donc à l'URSSAF, etc., même si la prestation n'est pas terminée. Dès que tu reçois un acompte, il doit y avoir une facture d'acompte derrière. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Bon, tu connais les mentions obligatoires, mais entre un devis correct et un devis qui te protège vraiment, il y a un grand monde. Voici mes conseils. Numéro 1, c'est le plus important, sois ultra précis. Ne mets pas juste création de logo, 500 €, basta, allez envoyer. Détail, il faut que tu expliques en gros combien tu fais de propositions de logo, combien il y a de retouches incluses, si une livraison en PNJ, en SVG, sous 10 jours ou pas. Le truc, c'est que si tu marques juste création de logo et que ton client te dit, bah tiens, je te redemande encore une retouche, encore une retouche, ben, il va pouvoir faire des retouches illimitées. Alors que si sur ton devis, tu avais marqué, mais je sais pas moi, que 4 retouches ou 2 allers-retours ou livraison uniquement en PNJ et ton client le veut en SVG, eh bien, au moins le devis t'aura protégé. Je vais donner un autre exemple. Imaginons un photographe mariage qui dit bah, tiens, voilà, devis, je sais pas moi, photo, mariage, etc. Et normalement, le photographe a l'habitude de donner, je sais pas moi, 30 photos retouchées, etc. correctes. Et là, hop, les mariés, ils s'enchaînent, boum, 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 en disant on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. En fait, on en veut 40 photos, on en veut 50. Ils demandent je sais pas combien de retouches. Et bien, derrière, toi, tu seras un peu embêté en disant ah mince, normalement, j'avais prévu que 30. Ils vont te dire bah non, enfin, nous, on en veut plus. Et donc là, le problème, c'est que sur ton devis, t'as pas été clair, ça peut te poser souci. Ensuite, 3 petits réflexes rapides à avoir. Donc, fixer une durée de validité du devis. Normalement, c'est 30 jours. Numérote tes devis. C'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. Et surtout, prévois une clause pour les extras, c'est-à-dire en gros, toute prestation supplémentaire fera l'objet d'un avenant. Ça veut dire en gros que si tu me demandes quelque chose qui n'est pas sur le devis, eh bien, on va pouvoir refaire un devis ou modifier celui qui est en cours pour le facturer. Et dernier petit conseil, il faut qu'il y ait une cohérence entre le devis et la facture. La facture que tu vas finaliser doit faire appel au devis en disant facture concernant le devis, machin chose, signé, etc. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le devis et la facture. Et si tu as besoin de faire des devis aux normes correctes et via un logiciel qui est certifié facturation électronique, tu as mon partenaire Indy. Indy, c'est un logiciel de facturation qui est gratuit. Il a des offres payantes, mais pour l'accès au devis, c'est complètement gratuit. Et tu peux faire des devis avec toutes les mentions légales, faire signer le devis à ton client directement et transformer le devis en facture. Si tu veux tester Indy ou l'avoir gratuitement, je te mets le lien en description. Et voilà, tu as maintenant tout ce qu'il faut pour faire tes devis carrés et pour te protéger. On récapitule en 3 points. 1. Le devis est obligatoire dans certains secteurs et au-delà de 1 500 €. Et pour les autres, c'est fortement recommandé. 2. On respecte bien les mentions obligatoires. Et 3. Un devis signé, c'est un contrat. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais toujours signer un devis avant de bosser? Est-ce qu'il t'est arrivé de te faire avoir avec tes clients? Raconte-moi en commentaire, ça nous intéresse tous. Bref, tout est détaillé dans l'article, le lien est dans la description. Et si la vidéo t'a aidé, lâche un petit pouce, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao. Bon, bien sûr, là, tu vas me faire le petit bruit de la caisse, là. Ding, ding. Le devis est-il obligatoire? C'est la question, pardon. Je vais prendre aussi un exemple. Ça va trop vite, ça va trop vite. Et si tu as besoin de faire des factures, on va le refaire. Dis-moi que ça filme toujours. 13 gigas, vas-y, plus de gigas encore. Indeed. Dis-moi oui. Et voilà, maintenant tu as...